L'ogresse, conte palestinien de Praline Guépara, collecté dans la région de Bethléem. Il était ou il n'était pas, dans le temps le plus ancien du temps, il y avait autrefois une femme qui attendait un enfant. Un jour, elle dit à son mari : « Je veux aller accoucher chez ma mère. »« D'accord, vas-y. » L'homme charge l'âne de provisions, un sac de farine, une outre d'huile, un sac de sucre et un sac de figues sèches. Il aide sa femme à se hisser sur la monture et lui souhaite bonne route. La femme part donc à dos d'âne chez sa mère. Elle est à mi-chemin quand la nuit tombe brusquement. Dans l'obscurité qui l'entoure, elle voit au loin une toute petite lumière. C'est une maison faiblement éclairée. Elle s'y rend et frappe à la porte. Une grosse voix de femme répond : « Qui est-ce ? » ?»« Je suis une telle et je suis enceinte. Je m'en vais accoucher chez ma mère et la nuit m'a surprise sur la route. » La porte s'ouvre. Une femme apparaît et dit : « Sois la bienvenue, ma très chère nièce, fille de mon frère. »« Ta nièce, moi ? Je ne t'ai jamais vue. Je ne te connais pas. »« Ma chérie, on ne t'a pas tout dit. Ton père m'avait mariée de force avec un vaurien. Et depuis, nous sommes fâchés. Nous ne nous voyons jamais. Mais je t'ai connue toute petite. Je t'ai reconnue du premier regard. Entre donc te reposer. Il n'est pas bon de voyager quand on est en fin de grossesse. Allonge-toi sur le divan. » Ces paroles rassurent la voyageuse qui est épuisée par la route. Elle entre donc, se couche et s'endort aussitôt. Dans la nuit, elle sent des contractions. Elle se réveille et quelques heures plus tard, elle met au monde un petit garçon. Elle demande à sa tante : « Ma tante, regarde comme il est beau. Quel nom lui donner ?» Et l'ogresse, car il s'agissait bien d'une ogresse, répond : « Nous l'appellerons Ganam, berger. » La mère dit alors : « Il nous faut dormir maintenant, grand-mère de Ganam. »« Impossible ! Comment veux-tu que je trouve le sommeil quand mon ventre est éaillé par une faim sans pareille ? » ?»« J'ai un sac de farine si cela peut te rassasier, tu peux le manger ?» L'ogresse sourit de toutes ses dents, sort de la maison prendre le sac de farine et mange tout ce qu'il y a dedans. Quand elle a fini, la femme lui dit : « Il nous faut dormir maintenant, grand-mère de Ganam. »« Impossible ! Comment veux-tu que je trouve le sommeil quand mon ventre est tenaillé par une faim sans pareille ? » ?»« J'ai un sac de sucre, si ça peut te rassasier, tu peux le manger. » L'ogresse va chercher le sac et mange tout le sucre. Quand elle a fini, la femme lui dit : « Il nous faut dormir maintenant, grand-mère de Ganam. »« Impossible ! Comment veux-tu que je trouve le sommeil quand mon ventre est tenaillé par une faim sans pareille ? » ?»« J'ai une outre d'huile, si cela peut te rassasier, tu peux la boire. » L'ogresse va chercher l'outre et avale toute l'huile. Elle en profite pour terminer toutes les provisions que l'âne portait. La femme est épuisée. Elle dit encore : « Il nous faut dormir maintenant, grand-mère de Ganam. »« Impossible ! Comment veux-tu que je trouve le sommeil quand mon ventre est tenaillé par une faim sans pareille ? »« J'ai un sac de figues sèches. Si ça peut te rassasier, tu peux les manger. » L'ogresse mange les figues sèches. La femme dit encore : « Il nous faut dormir maintenant, grand-mère de Ganam. »« Comment veux-tu que je trouve le sommeil quand mon ventre est tenaillé par une faim sans pareille ? Je vais aller voir dehors si l'âne y est encore. » La femme la suit et la voit saisir l'âne et mordre dans la chair. L'ogresse dévore l'âne goulûment. La jeune mère comprend alors qu'elle a affaire à une ogresse. Sans faire de bruit,
Elle prend son petit dans les bras et part en courant dans la nuit. Quand l'ogresse a fini de sucer les os de l'âne, elle rentre chez elle et elle appelle « Ma nièce chérie !» Elle cherche la femme et le nouveau-né en vociférant. Elle appelle « Ma nièce chérie !» Elle cherche encore et quand elle a fait le tour de sa maison sans les trouver, elle comprend qu'ils sont loin. Elle se met à leur poursuite. La femme court vite, son petit dans les bras. Elle arrive enfin chez sa mère haletante. Elle frappe à la porte à coups redoublés et crie « Mère, c'est moi avec mon petit, fais chauffer de l'huile, l'ogresse nous poursuit !» Sa mère ouvre la porte, elle se précipite à l'intérieur et ferme la porte à double tour. Elle fait chauffer de l'huile dans une grande marmite. Un peu plus tard, l'ogresse arrive. Elle sent de loin l'odeur de l'huile bouillante. Elle en a l'eau à la bouche. Arrivée devant la porte, elle demande « L'odeur de votre cuisine me met en appétit. Qu'avez-vous préparé à manger ?»« Nous faisons frire des beignets. »« Vous allez m'en donner. C'est tout de même la maison de mon frère ici. » La mère répond « Si tu veux goûter à mes beignets, fais donc passer ta tête par-dessous la porte et je t'en donnerai. » L'ogresse est ravie. Elle fait passer sa tête sous la porte et les deux femmes lui versent la marmite d'huile bouillante dessus. La tête de l'ogresse a éclaté. Elle est morte sur le coup. Il faut dire qu'elle l'avait bien cherché. Mon conte est terminé. L'oiseau s'est envolé et je vous souhaite une bonne journée. والعالم والناس شو بدهن يحكوا شو بدهن يقولوا عيب